aussi vulgariser cet outil de communication. Le point avec Adoum Abdelkader. Projection film, puis échange avec l'équipe dirigeante de l'organisation et pour finir, enjeu concours, c'est la formule adoptée par les responsables de l'ISOC Tchad pour satisfaire la curiosité de l'assistance. Une assistance constituée d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et autres chefs d'entreprise. Chacun est venu manifester son intérêt pour cet outil de communication que l'Internet, malgré son inaccessibilité aux populations, devait souligner le président de l'ISOC Tchad, Oumar Mahamat Oumar. Cette association a été créée dans le souci d'œuvrer à la réduction de la fracture numérique et vulgariser les technologies de l'information et de la communication au Tchad. Une ambition appréciée au ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, où on estime que l'ISOC Tchad devra plutôt mettre les bouchées doubles pour que tous les jeunes Tchadiens puissent avoir accès à la toile partout où ils se trouvent. Mieux vaut tard que jamais. Donc, comme vous vous êtes lancé, je vous encourage à continuer davantage pour que l'Internet soit vulgarisé au niveau du Tchad. Mais n'oubliez pas que pour bénéficier de ces services avec vraiment des qualités, il nous faut des infrastructures qu'il faut. Et là, c'est la politique du gouvernement. C'est l'une des priorités du gouvernement. Pour résoudre la criante inaccessibilité des Tchadiens à Internet et mieux sensibiliser ceux-ci sur les bienfaits de ce moyen de communication, Oumar Mahamat Oumar précise que son organisation envisage passer par une sensibilisation dans les écoles d'enseignement primaire. L'assèchement du lac Tchad préoccupe les membres de l'association tchadienne des Amis de la Terre. Une conférence débat a été organisée hier après-midi ici à N'Djamena. Quelle solution envisage la STAD pour remédier à cette situation qui affecte la vie des milliers de personnes? Suivez plutôt Dr Baoutou Laouté, membre de la dite association. Il est au micro de Grand Kachamirima. L'association tchadienne des Amis de la Terre veut beaucoup plus une solution nationale au problème d'assèchement du lac Tchad, qui est une préoccupation de l'heure pour tout le Tchad. Le lac Tchad est un espace partagé entre beaucoup de pays, c'est vrai, mais le Tchad a la grande partie. Donc ça nous intéresse particulièrement, ça nous occupe principalement. Donc les solutions nationales, que ce soit les plantations des arbres aux abords du lac Tchad, que ce soit le dragage des cours du Chari et du Logone pour faciliter l'écoulement. C'est là où la STAD œuvre pour atténuer et permettre au lac Tchad de vivre longtemps pour l'intérêt de tous les Tchadiens. L'association pour l'entraide et le secours a tenu hier à l'université Emikoussi son assemblée générale constitutive, une assemblée sanctionnée par l'adoption des textes de base et l'élection d'un bureau exécutif. Estelle Abdelkader nous fait le point. L'association Akwan pour l'entraide et le secours est née de l'humanisme d'un groupe de réflexion de plus de 60 personnes suite aux inondations causées par les pluies dans plusieurs régions du pays. Cette assemblée générale a débouché sur des grandes conclusions. Après avoir examiné et adopté le statut et le règlement intérieur, les membres de l'association ont procédé à l'élection des bureaux exécutifs et c'est Dr Alaridi Kone qui en est le président. Ce dernier mesure la délicatesse de la mission. Si les mesures ne sont pas prises maintenant, il est fort probable que les prochaines inondations ne menaceront pas seulement 2 arrondissements, mais la ville de N'Djamena entière. Nous devons agir maintenant. La décision doit être prise maintenant pour mener une lutte farouche contre les inondations et tout autre fléau qui mine le développement et le progrès du Tchad. Après la mise en place de son bureau, l'association entend mener des études sur les inondations en impliquant des experts nationaux et internationaux, ce qui lui permettra de prendre des mesures préventives. Une nouvelle brève, attention, image choquante. Il y a quelques mois, nous vous parlions de Abdelkerim, Ramadan Abdelkerim. Cet enfant âgé de 2 ans qui souffre d'une maladie aux yeux, son état s'est aggravé. Tous les soins offerts ici n'ont pas permis de guérir le petit Abdelkerim. Ses parents lancent encore un appel aux autorités ainsi qu'aux bonnes volontés pour aider à évacuer l'enfant vers l'extérieur.
Les fidèles de l'église de la famille victorieuse manifestent leur soutien au chef de l'État suite à l'accident survenu à Kalaït. Un culte d'action et de grâce a été organisé ce matin dans l'enceinte de la dite église. Une marque de sympathie au président de la République. Anastasie Bissi. Les fidèles de l'église de la famille victorieuse rendent grâce à Dieu pour ses merveilles au Tchad. Ces chrétiens manifestent leur compassion au chef de l'État suite à l'accident survenu à Kalaït et aussi prient pour la consolidation de la paix dans le pays. Très émue par la marque de sympathie au président de la République, la représentante du secrétaire général du MPS loue l'initiative des responsables de l'église de la famille victorieuse. Tout ce que vous avez fait, on va tout droit au cœur. J'ai été témoin, j'ai été à Kalaït avant le président de la République. On a vu l'avion descendre. On était tombé de joie parce que notre président est arrivé. Après, c'était la poussière qu'on a accueillie au accident. Dieu est merveilleux. On a tous levé la main pour dire, mon Dieu, aide-nous, libère le président de la République. Le pasteur Salomon Haran a pour sa part indiqué que l'action de grâce est une recommandation biblique. Un bon chrétien doit remercier le Seigneur en toutes circonstances. Il invite donc les fidèles à la prière permanente. Suite à cet événement, les messages de compassion ne cessent de parvenir à notre rédaction. Le gouverneur de la région du Bahr el-Ghazal, Bayano Kosingar, Béchir Korom, maire de la ville de Moussoro, Youssouf War, RGMPS Moussoro, Al-Hajj Mboudoumi, chef de canton d'Amérom, Belemel Bekoingar, préfet du département du Mont-de-Lam, Abdoulaye Djibril Idriss, secrétaire général du département du Mont-de-Lam, Habib Djawa Al-Din, président du conseil régional des affaires islamiques de Koumra, Adoum Hassan Fouda, préfet du Grand Sido, Mohamed Zen Haroun Talaf, chef de canton arabe Salmani Hemat, le secrétaire général du département d'Abtouyour, Hassan Djibrin Hassan, et le sous-préfet du Bitkin, Soumaïn Issaha. Tous présentent leurs félicitations au chef de l'État et loue Allah le Tout-Puissant d'avoir épargné la vie du président de la République et lui souhaite santé et longévité pour achever son programme, le développement. Après le lancement officiel de la 7e édition du Festival international des arts dramatiques et plastiques, les artistes nationaux ont exposé leurs œuvres. Des œuvres d'art de grande facture qui nécessitent un déplacement du public, n'est-ce pas, Innocent Kilayou? Pour cette 7e édition du Festival international des arts dramatiques et plastiques, les artistes nationaux ont répondu présent. Des potières de Gaoui avec leurs jolis canaris, en passant par les peintres et les sculpteurs, les artistes nationaux ont présenté au public les œuvres d'esprit de qualité. Il y a deux thèmes. Il y a la planification, une femme qui est enceinte, en même temps un bébé au dos, et l'escolarisation des filles, qui a une fille, qu'on la traîne pour les chants et autres. Donc ça met en difficulté la planification familiale, la situation et tout ça. Parmi les peintres qui ont exposé leurs œuvres d'esprit figure une artiste peintre. Il s'agit de Nadia Adam Shamshadine. Pour les gens, c'était beaucoup plus que c'était les hommes qui faisaient la peinture. Donc quand une femme fait la peinture, c'est tout le monde, ça attire les regards des gens. Waouh, tu fais la peinture, mais comment tu le fais? C'est pas facile pour un début. Les tableaux de Nadia parlent de la promotion de la femme. Je présente beaucoup plus la femme parce que je suis une femme, il faut expliquer d'abord les conditions de la femme et tout. Et puis l'enfant et puis surtout le milieu africain. Ouais. Depuis que Nadia s'est professionnalisée dans la peinture, elle a réussi à vendre une trentaine de ses œuvres d'art. Ses clients sont pour la plupart des expatriés, raison pour laquelle l'artiste invite le public ndjaménois.
La piraterie, les cailloux dans la chaussure de l'artiste freinent, sinon stoppe sa marche vers le succès. Mohamed Hissène Al-Gaou est encore en train de travailler pour la sortie de son deuxième album, mais déjà diverses versions de son titre phare circulent, n'est-ce pas, Elvis Tabo? Un peu partout au Tchad, c'est la musique du moment. Les disquaires et les bars dancing de la capitale la jouent à longueur de journée. Une musique dont le rythme et surtout le lyrique ont séduit un grand nombre de mélomanes de la capitale. Loin de cette euphorie, nous sommes dans la salle de spectacle de la maison de culture Baba Mustapha avec l'auteur de ce qu'il convient d'appeler un tube avant sa sortie officielle. Hissène Al-Gaou demande à ses musiciens de la qualité. Très regardant sur la structure de sa musique qu'il veut simple et cadencée, il répète encore et encore. Son souhait est de sortir un album de qualité. Pour le moment, il a encore des difficultés à réunir les moyens nécessaires pour entrer en studio. Le fait que certains de ses titres sont piratés n'émousse pas pour autant son ardeur au travail et surtout l'espérance en un lendemain meilleur. Là, je suis en train de préparer mon album. Malheureusement, elle était au marché, mais moi, je suis encore en travail là-dessus. Et si le bon Dieu a voulu, jusqu'à la fin d'année, on doit faire tout pour s'arranger à préparer cet album, Inch'Allah, si le bon Dieu a voulu. Je demande les sponsors, l'appui du gouvernement, du ministère de la Culture, de nous aider. Comme lui, nombreux sont ces artistes dont le talent et le génie ne font l'ombre d'aucun doute, mais qui peinent à prendre leur envol. Nul n'est prophète chez soi, a-t-on coutume de dire. Cet adage s'applique amèrement à la panthère douce. Mounira Michala, lauréate du prix découverte RFI en 2008, est nominée au Kora Award de musique qui aura lieu en décembre prochain à Abidjan, Côte d'Ivoire. Elle a un deuxième album entre les mains, mais pas assez de sponsors pour faire le lancement officiel de l'album qui se vend déjà en Europe. Elle est au micro de Elvis Tabo. Bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de concerts, on a fait beaucoup de spectacles, mais sur la scène nationale, c'est pas si facile. Parce que depuis la sortie de mon deuxième disque Chili Mouriki, qui s'intitule aussi Indépendance, le 5 mars dernier, j'ai essayé de chercher des financements pour le lancer ici au Tchad, parce que ma maison de production ne peut pas le lancer ici au Tchad. Donc je me suis dit que c'est normal que je le lance dans mon pays. C'est pas normal de tourner ailleurs et ne pas tourner dans mon pays. Mais c'est pas facile, donc là en ce moment j'ai eu l'aide du ministère de la Culture, j'ai aussi l'aide de OTRT, mais c'est pas suffisant. Donc là je suis en train de chercher encore le financement pour faire au moins 3 concerts pour lancer le disque ici. Bon. D'un autre côté, il y a un problème de piraterie ici et ceux qui produisent le disque ne vont pas se lancer à perdre des sous. Donc je les comprends aussi. Bon. Nous on fait avec, c'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile, mais on a le courage, on continue. Ici au Tchad, l'argent ne manque pas. Bon, c'est vrai, nous les artistes on a beaucoup de projets, mais on ne peut pas les réaliser sans financement. Donc et le financement, je crois que bon, le ministère de la Culture c'est derrière a fait des efforts, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour les artistes. Ailleurs, les artistes vivent mieux leur art. C'est pas comme ici. Ici, c'est vraiment la galère. Bon, on essaye de faire avec, mais on... Pourquoi est-ce que les sponsors sont-ils rares au Tchad? Côté marketing, l'environnement est-il favorable à la promotion de la musique? À ces questions, voici la réponse d'Ingamadji Moujos, musicien tchadien, vivant en France. Il est joint au téléphone par Elvis Tabo. Imaginez un producteur qui veut produire un artiste. Il injecte des sous. C'est une démarche d'abord économique. Dès l'instant où il dépense, il veut quand même rentrer dans ses frais et peut-être en tirer un certain profit. Ce n'est pas souvent le cas. Tu arrives au Tchad, on a des consommateurs potentiels, tout le monde réclame, tout le monde consomme, mais gratuitement, on va dire.
il n'y a rien qui soutient effectivement l'artiste pour fournir le maximum de lui-même. Ce qui fait que moi, j'ai toujours produit à perte. J'ai fait 6 ou 7 albums, on va dire, mais en autoproduction. Et je produis mes albums, pas pour distribuer, mais pour montrer que le Tchadien peut aussi faire quelque chose de bien. Dans cet environnement très difficile, certains, mais ils sont rares, faut-il le préciser, semblent tirer leur épingle du jeu. Parmi ces derniers, le groupe Soubiana Musique. Ce groupe s'est fixé pour objectif de conquérir le cœur des mélomanes africains et bien au-delà du continent. Elvis Tabo. Dans un contexte artistique où l'art nourrit difficilement son nom, le groupe Soubiana Musique semble avoir trouvé la formule qu'il faut. Coup de chance au sens poussé de l'organisation ou encore la somme des deux, Kaman Seyd, membre du groupe, attribue le succès de Soubiana à la persévérance dans le travail bien fait. Mais il n'occulte pas le fait que le milieu artistique tchadien offre très peu de débouchés. L'absence d'infrastructures de qualité constitue une entrave majeure pour l'épanouissement de l'artiste. Conséquence, la musique tchadienne est très peu connue hors des frontières nationales. La musique est une épreuve d'endurance où les plus résistants en sortent meilleurs sur les émotions incontournables. Là, c'est vrai, la musique est une épreuve d'endurance. Ça veut dire que il faut résister. On a connu des hauts, on a connu des bas. Donc, c'est le travail. Il faut travailler durement et c'est le travail qui paye. C'est ça. Nous avons commencé aujourd'hui il y a presque 10 ans. Il faut toujours se dire que un jour ça va marcher. Et c'est comme ça que jusqu'à là Soubiana tient le coup et on se dit qu'on tiendra le coup très très longtemps. Nous voudrions un produit de qualité. Pour avoir un produit de qualité, il faut être sincère. Ici, on ne peut pas avoir ce produit de qualité. Nous voudrions un produit de qualité pour pouvoir concurrencer les musiciens internationaux, les musiciens de renom. Donc nous sommes obligés de nous déplacer. Les week-ends, c'est dans cette salle, le royaume des Soubiana, propriété du groupe, que les mélomanes viennent suivre les prouesses de leurs idoles. Aussi bien des artistes confirmés comme Soubiana que des artistes en herbe. Merci Elvis Tabo. À l'étranger ce soir, les 5 otages nigériens enlevés à Daokoro, au centre du pays, sont libérés. Cependant, leur 6e collègue, qui est un Tchadien, est décédé à Niamey, la capitale. Le président de la République, Issoufou Mamadou, a accueilli ces otages. Caroline Pelé nous en dit davantage. Les 5 ex-otages nigériens sont arrivés sains et saufs à Niamey, escortés par la gendarmerie. Les humanitaires avaient été enlevés à Dakoro, au Niger. Selon l'un des otages, leurs ravisseurs sont du Moudjao, des djihadistes qui opèrent au nord du Mali. Ils ont été relâchés samedi après 18 jours de captivité. Le président Issoufou les a accueillis en personne. Une libération endeuillée par la mort du 6e otage, un Tchadien qui n'a pas survécu à ses blessures. Bien qu'on doive regretter la mort d'un des 6 qui ont été enlevés à Dakoro. En tout cas, nous sommes heureux globalement du dénouement. On se félicite de ce que les 5 nous soient revenus sains et saufs. Une détention éprouvante, mais les ex-otages affirment ne pas avoir été maltraités. Samedi, ils ont été soudainement relâchés au Mali, près de la frontière. Ils ont compris qu'on était musulmans. Ils sont devenus subitement gentils, plus gentils. Ils nous ont amenés à une trentaine de kilomètres, je crois, de la frontière. Ils nous ont donné même de la bouffe à manger et des frais de transport pour prendre le bus. Ils se sont excusés. Nous sommes vraiment contents de revenir au pays et nous remercions aussi les autorités de l'accueil et de tout qu'ils nous ont réservé. Avant de rejoindre leur famille, les rescapés passeront des examens médicaux et devront répondre aux questions des services de sécurité. Pas de rançon versée selon les autorités de Niamey, mais la presse nigérienne s'interroge. Les otages ont-ils servi de monnaie d'échange à la libération d'un chef de guerre du Moudjao, arrêté il y a quelques jours par l'armée nigérienne? En Côte d'Ivoire, les artistes viennent d'achever leur caravane pour la paix et la réconciliation. Après 2 semaines de concerts, ces artistes ont tenu à exprimer leur sentiment d'optimisme. Armel Loiseau.
Après 2 semaines de concerts à travers toute la Côte d'Ivoire, les Magic System sont montés une dernière fois sur scène ce samedi à Abidjan. C'est le concert de clôture de la caravane pour la paix et la réconciliation et le public est surchauffé. Les artistes sont venus pour la paix, donc ils sont là. Quand tu regardes le visage des Ivoiriens, tu sais qu'ils n'ont plus envie de souffrir, ils ont envie de s'amuser. Comme Siro, de nombreux artistes se sont succédés au micro. Ils sont accompagnés des stars de la musique ivoirienne, Alpha Blondy ou encore Tiken Jah Fakoly, à l'initiative de cette caravane. Des milliers de personnes sont venues les écouter et tourner la page des violences post-électorales qui ont ensanglanté le pays il y a 1 an et demi. Il y a plusieurs chanteurs en Côte d'Ivoire ici qui ont chanté depuis le début. La guerre n'est pas bonne. La guerre n'est pas bonne. Je ne sais pas s'ils sont sourds d'oreilles, mais ils ne comprennent jamais. Les Gaillettes figuraient eux aussi au programme. Ce groupe qui a composé la musique de la campagne de Laurent Gbagbo s'est exilé après la chute de l'ancien président. Venus de La Haye, les 2 chanteurs en attendent beaucoup des responsables politiques. Ce que nous faisons dans ce message, on l'a fait. Vous comprenez? Maintenant, il revient maintenant aux politiques, c'est ce que je dis toujours. Il revient maintenant aux politiques de s'asseoir et puis de discuter. Malgré le difficile travail de la commission Vérité et Réconciliation, malgré l'absence de dialogue entre les principaux partis politiques, les habitants de la capitale ivoirienne sont restés debout tard dans la nuit pour dire leur envie de changement. Les nouvelles du monde en bref nous conduisent en Égypte, en Somalie et aux États-Unis. Une synthèse signée Christian Lagauche, ITV. Les Coptes, qui représentent 6 à 10% des 83 millions d'Égyptiens, ont choisi, selon la tradition, par un jeune garçon aux yeux bandés, le nouveau patriarche de l'église copte orthodoxe d'Égypte, qui sera officiellement intronisé comme 118e patriarche le 18 novembre prochain. L'évêque Tawardos, 60 ans, est né dans la région de Mansoura, dans le delta du Nil. Le nouveau patriarche a fait des études de pharmacie à Alexandrie avant de rejoindre le séminaire. L'église copte d'Égypte remonte au premier temps de la chrétienté et la montée de l'islamisme a renforcé sa crainte de marginalisation. Un double attentat suicide qui n'a fait que des blessés à Mogadiscio a frappé samedi un restaurant, le Café des Sports de la capitale somalienne. En septembre, un autre restaurant, le Village, appartenant au même propriétaire, avait été l'objet d'un attentat. Les 2 kamikazes sont morts dans l'explosion à l'extérieur de l'établissement. Les 2 restaurants avaient fait l'objet de plusieurs articles de presse et décrits comme étant le symbole de la renaissance d'une certaine normalisation après plus de 20 ans de guerre civile. À la fois colère et soulagement, après la décision d'annuler le marathon de New York et frustrés par la décision tardive d'annuler l'épreuve, de nombreux coureurs ont réinvesti les rues de New York. Si beaucoup d'entre eux comprennent la décision du maire de la ville, qui a du mal à se relever du passage de l'ouragan Sandy, la tempête a fait au moins 95 morts aux États-Unis, dont 41 à New York. Les protestations se font de plus en plus virulentes de la part de nombreux étrangers qui ont dépensé beaucoup d'argent pour venir courir et qui n'acceptent pas l'annulation du marathon le plus célèbre du monde 48 heures avant le départ. Voilà, madame, messieurs, comment s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le tirage des jeux concours lancés par Express Union. C'est une présentation de Adoum Abdelkader.